Divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Si j'étais propriétaire d'une PME, si j'étais entrepreneur d'une PME, je serais un petit peu fâché ces temps-ci parce que là, 7 milliards de fonds publics pour la méga usine de batteries électriques Nordvolt, qui est une grosse entreprise suédoise. On comprend, c'est un projet structurant, c'est important, c'est une grande annonce et tout ça, mais je dirais, et moi? Et moi, mon entreprise qui a de la difficulté à vivre, est-ce qu'on peut avoir de l'aide aussi? On va en parler avec M. François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, M. Vincent. Bonjour, M. Martineau. Et là, il y a des entreprises, des petites entreprises qui disent, ben là, on a peur que nos employés nous quittent, qu'on a formé, des employés qu'on a formés, tout ça, nous quittent pour aller travailler chez Nordvolt, qui peuvent payer des salaires incroyables. Et là, François Legault dit, ben vous avez rien qu'à augmenter vos salaires ou alors à robotiser. Et c'est tout. C'était mal reçu, ça, par les gens des PME. M. Vincent. Ben, c'est un peu comme une douche froide, là, c'est certain. Puis, tu sais, je pourrais vous dire, là, nos petites et moyennes entreprises, là, c'est le cœur de notre économie au Québec. C'est 95% à peu près des entreprises au Québec qui ont moins de 50 employés. C'est la moitié qui ont moins de 5 employés. Puis, elles veulent augmenter les salaires. Elles se retrouvent avec les taxes sur la masse salariale les plus élevées du pays, à 31% plus élevées que la moyenne canadienne. Première chose qu'elles disent qu'elles feraient d'une réduction de la fiscalité, c'est d'augmenter les salaires, de rembourser la dette de l'entreprise qui a été contractée à cause de la COVID. Les dernières choses qu'elles font, c'est augmenter leurs dividendes puis donner des dons de bienfaisance. Donc, ils vont penser aux employés en premier, au fait que leur entreprise reste bien en selle, puis à l'économie de la région. Je pourrais vous parler d'autres injustices. Saviez-vous, M. Martineau, qu'on est la seule province au pays qui ne donne même pas accès au taux réduit d'impôts pour les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction? Si tu n'as pas 3 employés à temps plein quand tu es si t'es pas entreprise saisonnière, si tu as une entreprise saisonnière, ça peut monter à 6 employés, l'entrepreneur va payer le taux d'impôt de la multinationale. 259% plus d'impôts. Comment voulez-vous être capable de faire des salaires compétitifs quand vous êtes pressé comme ça au niveau de la fiscalité? Puis la réglementation aussi, là, on pourrait en parler. Ben donc, oui. qu'on crée des conditions gagnantes pour nos petites entreprises, puis elles vont le redonner à leurs employés et à la collectivité, ça, c'est sûr. Mais là, une petite entreprise, là, bâtir une petite entreprise, c'est un travail de fou et vous avez plein d'obstacles, vous l'avez dit, la paperasse, la bureaucratie, le red tape, les impôts, etc. Vous êtes pris à la gorge. Pendant ce temps-là, on change les règles pour que Nordvolt puisse contourner le BAP. On leur donne 7 milliards de fonds publics. Il y a des prêts pardonnables là-dedans, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de rembourser, on efface l'ardoise. Et on oublie. Et c'est comme si les gouvernements maintenant veulent faire des grosses annonces. Hein? C'est flashant, ça flash là, quand on fait une grosse annonce, une grosse entreprise qui s'établit ici. Puis aider une PME, ben c'est pas flashant. Fait que, tu sais, c'est pas comme ça que tu vas impressionner les gens, mais malheureusement, comme vous le dites, notre économie, c'est surtout les PME au Québec. Clairement, c'est juste les PME. Et on comprend la volonté du gouvernement de vouloir se positionner par rapport à une nouvelle filière. Puis travailler activement pour pour l'avenir de notre économie. Mais maintenant, l'avenir de notre économie commence aujourd'hui aussi avec nos petites et moyennes entreprises, peu importe le secteur d'activité économique. C'est ça qui assure la résilience de notre économie puis l'économie de nos régions. Puis maintenant, on appelle le gouvernement du Québec à avoir la même énergie pour la petite entreprise qu'il a pour aller chercher les entreprises, les multinationales étrangères à venir s'établir ici. On devrait être en mesure de le faire aussi, créer un environnement fiscal, puis un environnement réglementaire attrayant pour nos petites entreprises. Puis ça, il reste encore beaucoup de travail à faire, en premier lieu avec la fiscalité québécoise là, qui est nettement défavorable par rapport au reste du pays. Monsieur Legault parle souvent de l'Ontario, là. Mais regardons l'Ontario, là. 2 secondes. Il y a plus de micro-entreprises en Ontario qu'au Québec. 59% des entreprises ont moins de 5 employés en Ontario. Nous autres, on en a 53%. Ils n'ont pas de désavantages pour les plus petites entreprises par rapport à l'impôt. Puis ils ont des taxes sur la masse salariale de près de 30% plus basses que
nous. Donc, si M. Legault aime se comparer à l'Ontario, ben, qu'il crée donc un environnement fiscal similaire pour nos petites entreprises. Et d'ailleurs, parlant de Nordvolt, je serais curieux de savoir, eux autres, combien ils ont mis d'argent de leur poche dans leur projet. On ne le sait pas, ça. 7 milliards de fonds publics, mais eux autres, s'ils croient tant que ça à leur projet, ils ont mis combien d'argent de leur poche, alors que les petites entreprises, vous devez, vous autres, mettre de l'argent de vos poches. Comment ça se fait que où ça a changé? Il fut un temps, il me semble qu'on aidait les petites entreprises plus au Québec, mais maintenant, on dirait qu'on s'amuse à leur mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Ben, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites pour les petites entreprises. Puis récemment aussi, ben, en baissant l'impôt, ça a aidé aussi les travailleurs autonomes. Mais maintenant, c'est clair et net qu'il faut faire plus. C'est bon pour notre économie, là. Moi, je suis arrivé à la FCEI en 2009, M. Martineau. Puis à ce moment-là, on vivait encore la crise économique de 2008. Puis une étude qui m'avait vraiment fasciné, c'était une étude de la CIBC qui avait été faite à ce moment-là, qui démontrait que la résilience de l'économie du Canada et du Québec, ben c'était les petites entreprises. Parce qu'on a une économie qui est majoritairement de petites entreprises, les petites entreprises n'avaient pas fait des licenciements massifs, ils avaient gardé leurs employés. Puis notre économie avait tenu le coup principalement parce qu'on a un tissu économique qui était basé de petites entreprises. Ben, tu sais, c'est peut-être facile de l'oublier. Puis peut-être que là, il y a une énergie très forte qui est mise justement pour se positionner sur la filière batterie. Ben, dans notre cours là, on a des petits entrepreneurs là qui ont parti leur job de zéro, qui ont commencé à croître, qui ont fait 1 emploi, 2 emplois, 3 emplois, qui peuvent devenir moyennes puis grandes. Ben pour ça, il faut les aider. Puis au niveau de la réglementation, M. Martineau, là, je veux dire, les règles de la construction, là, le M. Boulet l'a dit qu'il veut moderniser ça. Ben on est encore une obligation syndicale dans là. Si on veut embaucher quelqu'un dans le secteur de la construction pour des travaux de construction institutionnelle, commerciale ou de la construction neuve, il faut obligatoirement que l'employé soit syndiqué. On va toucher à ça? On est la seule province au Canada qui a encore des décrets de convention collective par certains secteurs et régions. Dans les services automobiles, là, il y a des places, là, il va falloir que l'entrepreneur paie une taxe sur la masse salariale supplémentaire, qu'il y a une paperasse par mois, puis c'est même pas égal d'une région à l'autre. Donc, il y a du ménage à faire au niveau de la réglementation, puis il y a du ménage à faire au niveau de la fiscalité. Et c'est bien beau, là, attirer ici des géants internationaux. On dit, hey, regardez, on les a attirés. C'est bien oui, mais vous leur donnez des milliards de dollars. Mais ce serait le fun de construire nos propres géants, parce que j'imagine Bombardier, ça a commencé tout petit. Puis SNC-Lavalin, ça a commencé tout petit. Hein? Apple, ça a commencé dans un garage en Californie. À un moment donné, là, laissons les petites entreprises grossir. Si c'était au Québec, là. Si c'était au Québec, là, ils créeraient ça dans un garage puis ils paieraient de 259 % d'impôts parce qu'il n'y aurait pas 3 employés. Let's go, mon grand, lance ton entreprise puis on va mettre plus de bâtons dans les roues. Puis nous, on pense qu'on peut faire les deux, que le gouvernement ait la même énergie pour la grande entreprise, qu'il l'aille aussi pour la petite et moyenne entreprise. C'est capital pour notre économie, c'est capital pour notre futur. Pour les Québécoises et Québécois. Le nationalisme économique, ça devrait commencer par chez nous. Mais bravo aux jeunes entrepreneurs qui se lancent là-dedans en sachant fort bien que c'est pas facile. Ils vont travailler comme des fous. Ils vont être crevés et ils n'auront pas l'aide du gouvernement. Au contraire, des fois, tu as l'impression que le gouvernement travaille contre toi plutôt que pour toi. Bien, c'est possible de changer cette perception-là, là, notamment avec par les propos, mais également par les actions. Il y a une mise à jour économique en novembre. Il va y avoir un budget. Le gouvernement du Québec peut en faire le budget des PME, puis commencer à réduire la fiscalité de la petite entreprise, puis s'attaquer aussi au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. Vous savez, M. Martineau, là, c'est presque la moitié des PME qui se disent à risque à court ou à moyen terme si la pénurie de main-d'œuvre persiste ou s'aggrave. 6% à très court terme, là. Ben, tu sais, quand on regarde la démographie, là, ça va pas aller en s'atténuant. Là. Donc, il y a vraiment des actions à faire là-dessus, notamment à la réduction de la fiscalité, faire connaître les programmes et mesures, arrêter de juste cibler certains secteurs, mais d'agir pour l'ensemble des secteurs d'activité économique. Puis nous, on a proposé d'avoir un comité d'action gouvernementale. Ils l'ont fait pour la langue française, mettre plein de ministres autour de la table, puis briser les silos. Qu'on le fasse pour la pénurie de main-d'œuvre, pour aider nos petites entreprises qui vont vivre en plus la pression là, de ces nouvelles entreprises-là qui vont s'établir. Il faut les aider pour être capables justement de s'automatiser,
et de trouver la main-d'œuvre nécessaire pour faire croître l'entreprise. Et justement, et de croître et de devenir des grosses entreprises qui créent des emplois ici, chez nous. Merci beaucoup, M. François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci, bonne journée. Merci de l'invitation. Bonjour.